L'histoire ne chuchote pas, elle hurle. Et si le feu de Téhéran n'était que l'étincelle d'un incendie africain imminent? Imaginez. Le 1er mars 2026, le monde s'est réveillé différent. Silence radio depuis Téhéran, non pas par hésitation, mais parce qu'un vide immense venait de s'installer en Iran. L'ayatollah Ali Khamenei, pilier du régime depuis 40 ans, effacé en l'espace de 60 secondes. Pas par la maladie, ni par l'âge, mais par une frappe d'une précision terrifiante qui devrait désormais hanter chaque chef d'État du Sahel au Cap. Simultaneous. Opération conjointe, États-Unis-Israël. En une seule minute, toute la chaîne de commandement iranienne a été décapitée. Ministre de la Défense, chef des gardiens de la Révolution, chef d'état-major, réunis dans une salle pour parler survie, et c'est devenu leur tombeau. Comment? Les agresseurs connaissaient l'heure, le lieu, le souffle précis de leurs victimes. Ce n'était pas un drone venu de loin, mais l'œil froid d'un traître de l'intérieur. Un Judas. C'est là l'horreur, le réseau de trahison interne, invisible, capable de transformer n'importe quelle forteresse en château de sable. Et pendant que le monde fixait la fumée de Téhéran, un jeune à Ouagadougou comprenait. L'Afrique est la prochaine cible. Car la menace n'est plus extérieure. Elle s'infiltre déjà dans nos murs. Elle parle nos langues. Elle mange à nos tables. Ce n'est pas une guerre de missiles lointains. C'est la souveraineté de tout un continent qui vacille. Ce qui s'est passé à Téhéran, c'est l'avertissement ultime. Nos murs sont de verre, nos secrets déjà compromis, et chaque capitale africaine risque de subir le même sort. Sommes-nous prêts à voir notre stabilité, nos ressources, nos vies devenir des pions dans un jeu impérial qui ne dit pas son nom? Car la véritable question, ce n'est pas si, mais quand. Pour comprendre pourquoi ce moment est une alerte vitale pour l'Afrique, revenons sur la nuit où l'histoire a basculé. Le 1er mars 2026, le monde a changé de trajectoire en une minute fatale. Tôt ce matin-là, alors que Téhéran s'éveillait, un silence surnaturel s'est abattu sur la ville. Il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre ou d'un missile venu de loin, mais de quelque chose de bien plus sournois. La disparition, en temps réel, du guide suprême iranien et de toute son élite défensive. En quelques secondes, l'ossature du pouvoir iranien s'est effondrée comme un château de cartes, terrassé non par la force brute, mais par un coup chirurgical, minutieusement orchestré à l'intérieur même du cœur du régime. À la manœuvre, une alliance américano-israélienne, mais surtout, un réseau invisible et insidieux, le réseau Judas. Pendant 12 longues heures, les médias d'État iraniens ont tenté de nier l'évidence. Mais sur le terrain, la réalité n'attendait pas la validation officielle. L'appareil militaire iranien était décapité, ses systèmes de défense désactivés, ses centres stratégiques frappés avec une précision diabolique. Comment est-ce possible, se demande le monde entier. Après 40 ans d'obsession contre l'espionnage, après avoir purgé, surveillé, verrouillé chaque rouage du pouvoir, comment l'Iran a-t-il pu tomber ainsi? La réponse glace le sang. La menace n'est pas toujours étrangère. Parfois, elle parle la même langue que vous. Elle connaît vos codes, vos faiblesses, vos habitudes. Ce jour-là, la souveraineté iranienne a éclaté comme du verre, non pas sous le choc d'une force extérieure, mais à cause d'un venin distillé de l'intérieur. Ce réseau Judas, ce maillage de traîtres recrutés, retournés ou achetés dans l'ombre, a ouvert les portes aux chasseurs furtifs, désactivé les radars, compromis les codes secrets. Aucune frontière, aucune forteresse n'est inviolable lorsque le danger se cache sous le même drapeau. Le message envoyé au monde est brutal. La souveraineté n'est pas un mur en béton, mais une illusion qui vole en éclats au premier souffle de trahison. Pour l'Afrique, pour chaque État du Sud, la leçon est implacable. Si l'Iran, cet État fortifié, obsédé par la pureté idéologique et la sécurité, a pu être brisé de l'intérieur, que dire des autres? Quel prix allons-nous payer pour notre naïveté, pour notre confiance aveugle dans des alliances, des accords ou des hommes qui, parfois, nourrissent eux aussi un Judas dans leur rang? La défaite de l'Iran ne s'est pas jouée dans les airs ou dans les rues, mais dans les salons feutrés, les couloirs obscurs, les messageries cryptées. Un simple clic, une trahison bien placée, et tout l'appareil de défense s'effondre.
ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une humiliation nationale, un avertissement planétaire. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Il suffit d'un réseau infiltré pour que tout bascule. Et déjà, les rumeurs courent. Des échos du réseau Judas serpentent dans les couloirs du pouvoir africain. L'histoire nous avertit. La souveraineté n'est pas un héritage, c'est un combat de chaque instant. Mais ce n'est pas seulement l'Iran qui doit trembler, c'est toute l'Afrique qui doit ouvrir les yeux. À Ouagadougou, un jeune capitaine comprend que lorsque l'éléphant tombe au Moyen-Orient, c'est la savane africaine qui tremble. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui regarde la carte du monde, non pas comme un simple spectateur, mais comme celui qui doit anticiper la prochaine vague. Ce que l'attaque contre l'Iran a révélé, ce n'est pas seulement l'échec d'une forteresse technologique au cœur du Moyen-Orient, mais l'amorce d'un effet domino qui fait vaciller les certitudes des élites africaines. Regardez Dubaï. Ce qui était perçu comme l'ultime sanctuaire, le coffre-fort de ceux qui ont transféré leur avenir et celui de leurs enfants dans le désert, s'est transformé en piège. Les images des parkings souterrains d'Abu Dhabi sous les bombes ne sont pas qu'un avertissement pour les investisseurs du Golfe. Elles sont surtout un message limpide aux élites africaines qui ont parié leur fortune loin de leur propre terre. Il n'existe pas de zone neutre lorsque l'Empire décide de bouger. La sécurité est une illusion, même pour les plus puissants. Mais pendant que les flammes embrasent le Golfe, là où l'attention du monde reste braquée sur l'incendie, un autre mouvement, invisible, se prépare. C'est le pivot fantôme. Les capitaux occidentaux, massifs, discrets, changent de coffre. Désormais, l'Afrique n'est plus la périphérie oubliée. Elle est la nouvelle cible, la prochaine cachette. Des zones forteresses émergent déjà dans le Sahel, à l'est, là où les bases militaires américaines, au nombre de 29 sur le continent, servent d'ancrage à ce plan d'urgence. Les puissances demandent désormais que l'on protège leurs fortunes, leurs investissements, avec nos terres et notre armée. Voilà le piège, le vrai. On promet la protection au nom de la stabilité. On exige une présence militaire accrue, soi-disant pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Mais la question que pose Traoré résonne comme un coup de tonnerre. Qui protégeons-nous et contre qui? L'Afrique est-elle en train de devenir le bunker de l'Occident, au détriment de ses propres peuples? La richesse s'enracine, mais la population, elle, reste dehors, exposée à l'inflation, à la crise énergétique, aux pénuries orchestrées par une guerre qui n'est pas la sienne. La destruction de Dubaï n'a pas simplement anéanti un symbole de puissance. Elle a aussi anéanti l'idée que l'argent peut offrir une échappatoire à la violence du monde. Si la ville la plus protégée du globe n'a pas résisté, que peuvent espérer des nations africaines dont la sécurité dépend encore de bases étrangères et de pactes signés dans l'urgence? Traoré l'a compris. Les bases de Djibouti, les nouvelles pistes à Nairobi, ne sont pas là pour défendre l'Afrique. Elles sont des cibles, des points de pression, les coordonnées de la prochaine vague d'éruption mondiale. Dans ce jeu de chaises musicales, où la musique est celle des explosions, la chaise que l'on veut subtiliser, c'est l'Afrique elle-même. Le prix du baril atteint des sommets, étranglant les économies du Ghana, du Kenya, du Nigeria. On crée une crise artificielle et on justifie l'intervention. L'Afrique risque de perdre non seulement le contrôle de ses ressources, mais aussi celui de son destin, de devenir le théâtre d'une guerre par procuration où tout se décide ailleurs. Le plus inquiétant n'est pas l'ennemi extérieur, mais la capacité du réseau Judas à préparer le terrain de l'intérieur, à ouvrir la porte à l'ingérence sous couvert de protection. Cette leçon, Traoré veut qu'elle soit gravée dans chaque esprit africain. Personne ne viendra sauver l'Afrique, si elle ne se sauve pas elle-même. Mais ce n'est que le prélude. Car la prochaine bataille ne sera pas seulement militaire ou économique. La guerre de l'informatique et de l'information va bientôt redéfinir toutes les règles. Quand le vacarme des missiles dans le Golfe s'estompe, c'est le silence de la prochaine traîtrise qui inquiète. Car l'histoire, comme le dit Traoré, ne s'arrête jamais. Elle ne fait que déplacer son terrain de chasse. Aujourd'hui, alors que les ruines de Téhéran fument encore, la flamme de la guerre cherche déjà un nouveau foyer. Et ce foyer, ce pourrait bien être l'Afrique. Après l'effondrement de l'Iran,
Le continent africain devient, dans l'œil des empires, la station-service désignée du monde en crise. L'explosion du prix du pétrole, 150 $ le baril et peut-être plus demain, n'est pas une simple statistique. C'est un nœud coulant pour nos économies. Du Ghana au Nigeria, du Kenya à l'Angola, cette hausse étouffe déjà les familles, fragilise les gouvernements et offre un prétexte parfait à l'accroissement de la présence militaire étrangère. Les puissances, incapables de contrôler le Moyen-Orient, déplacent leur attention sur l'Afrique, dernier grand réservoir d'énergie brute et de matières premières. Mais ce n'est pas tout. Traoré insiste. La pression ne vient pas que de l'Occident. L'apparente neutralité de la Russie ou de la Chine n'a pas sauvé l'Iran. Les radars russes, les navires chinois, les alliances à géométrie variable n'ont rien empêché. La leçon est brutale. Dans ce jeu mortel, on est soit le maître chez soi, soit un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. N'attendez pas d'aide extérieure. Le sort du peuple africain se jouera à l'intérieur de ses propres frontières, face à ses propres faiblesses. C'est là qu'intervient ce que Traoré appelle la doctrine des flammes mouvantes. Regardez la carte du continent. 29 bases militaires américaines, 15 pays concernés, des pistes d'atterrissage qui s'allongent, des accords qui ouvrent les portes sans garde-fou. Chaque base étrangère devient une cible en puissance. Chaque dépendance énergétique, une faille dans l'armure nationale. Ce n'est plus de la géopolitique, c'est de la pyromanie planifiée. Les feux ne restent jamais au même endroit. Ils suivent le carburant, ils cherchent la prochaine étincelle. Mais la menace la plus redoutable ne vient pas toujours de l'extérieur. L'Iran l'a appris à ses dépens. C'est le réseau Juda qui a précipité sa chute. Ses agents doubles, ses informateurs, ses élites prêtes à vendre leur loyauté au plus offrant, à Washington, à Tel Aviv ou ailleurs. Traoré affirme que ce réseau s'est déjà insinué dans les couloirs du pouvoir africain. Les mêmes failles qui ont permis l'assassinat du commandement iranien sont en train d'être cultivées dans le Sahel, dans les capitales où la proximité du pouvoir se transforme en marchandise. Ce qui est en jeu pour l'Afrique est colossal. La souveraineté, la survie économique, le contrôle des ressources, la sécurité des populations. Si le continent continue d'accepter des bases étrangères, d'exporter son pétrole sans contrôle, de tolérer l'ingérence et la corruption, alors il deviendra, à son tour, le théâtre de guerre qu'il n'a pas choisi. Le feu ne demande pas la permission d'entrer. Il s'infiltre par la moindre fissure, et lorsque tout brûle, il est déjà trop tard pour se demander d'où venait l'étincelle. Alors, comment échapper à ce destin? Existe-t-il un manuel de survie pour le continent? Traoré nous propose d'en écrire ensemble les premières pages. La première trahison à craindre n'est pas l'ennemi aux frontières, mais le Juda déjà assis à la table du pouvoir. C'est le constat froid, implacable, que Traoré nous impose de regarder en face. Ce ne sont pas seulement les drones ou les bases étrangères qui menacent l'Afrique, mais bien ces réseaux d'allégeance double, ces visages familiers qui vendent l'avenir du continent au plus offrant, à Washington ou à Tel Aviv. Traoré le martèle. Avant toute chose, il faut auditer les fidélités dans nos propres rangs. Il faut identifier, puis expulser ces réseaux Juda, ces cercles d'officiers, de consultants, de hauts fonctionnaires qui répondent plus vite aux appels des ambassades étrangères qu'aux cris de leur propre peuple. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de survie. L'histoire de l'Iran en 2026 le prouve. La frappe la plus dévastatrice n'a pas été lancée depuis l'extérieur, mais orchestrée depuis le cœur même du pouvoir, par ceux qui connaissaient toutes les failles, tous les secrets. La souveraineté réelle, celle qui protège un peuple et garantit son avenir, ne peut exister tant que le réseau Juda prospère. Tant que nos académies militaires continueront à former leurs élites sous la tutelle d'empires rivaux, tant que nos systèmes de communication dépendront de logiciels étrangers, tant que nos décisions stratégiques seront guidées par des experts liés à l'OTAN ou à d'autres puissances, nous resterons vulnérables à la première attaque coordonnée ou à la prochaine trahison interne. La tragédie, c'est que ce prix est toujours payé par les innocents. En Iran, 148 enfants ont perdu la vie simplement parce que leur école se trouvait à 60 mètres d'une cible militaire désignée par des coordonnées fournies de l'intérieur. Voilà le vrai visage du progrès importé, des destins brisés, une rage qui ne s'éteint jamais,
et une génération condamnée à grandir dans l'ombre d'une guerre qu'elle n'a jamais choisie. Ce n'est pas un avertissement abstrait. Ce n'est pas une leçon lointaine réservée à d'autres. En Afrique, chaque base étrangère, chaque accord militaire sans contrôle citoyen, c'est une cible peinte sur le dos de nos enfants. C'est la souveraineté de demain hypothéquée pour la sécurité illusoire d'aujourd'hui. Ne pas agir, fermer les yeux, c'est accepter que la prochaine génération ne sera que pion sacrifiable sur l'échiquier des grandes puissances. C'est tolérer que nos terres deviennent le théâtre de la prochaine guerre mondiale par procuration, sans jamais maîtriser notre propre destin. Alors, où trouver l'unique garantie? Dans la capacité de dissuasion, dans la maîtrise absolue de nos affaires, de nos communications, de notre défense. Cela commence par rompre les liens de dépendance militaire, investir dans la formation souveraine de nos forces, bâtir des alliances fondées sur l'égalité, et surtout par un examen impitoyable des loyautés de ceux qui dirigent. Traoré ne prêche pas l'isolation, mais l'autodétermination lucide. Choisir ses partenaires, mais ne jamais remettre son sort entre les mains d'autrui. Voilà la leçon, urgente, brûlante. La souveraineté n'est pas un slogan, mais un engagement quotidien, une vigilance de chaque instant contre la corruption de l'intérieur et les tentations de l'extérieur. Le destin africain n'est pas écrit d'avance. Mais il se joue maintenant, dans chaque décision, chaque alliance, chaque acte de courage collectif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chacun doit décider s'il veut rester spectateur ou auteur du destin africain. La flamme du Moyen-Orient éclaire un unique chemin pour l'Afrique, reprendre le contrôle ou disparaître sous les décombres d'une guerre importée. Ce que nous venons de voir en Iran n'est pas un simple fait divers lointain, ni une tragédie ordinaire parmi d'autres. C'est un miroir tendu à notre continent. Ce n'est pas dans les ruines de bunkers militaires, mais dans la poussière d'une école primaire au sud de l'Iran qu'on a vu la vérité nue. 148 vies, dont une majorité d'enfants, effacées en un éclair. Leur seul tort: à prendre à 200 mètres d'un objectif militaire. Voilà le vrai visage de la sécurité promise par l'Empire. Voilà le prix de la souveraineté abandonnée. On dit souvent que la menace vient de l'extérieur. Mais la guerre Iran-Israël de 2026 a montré autre chose. C'est le réseau Judas, cette toile d'alliance cachée, de complicités internes, de voix qui parlent notre langue, mais servent d'autres drapeaux, qui préparent le terrain à la catastrophe. Les bombes étrangères n'arrivent jamais seules. Elles sont toujours annoncées par la trahison de l'intérieur. Et c'est là que le danger est le plus grand pour l'Afrique aujourd'hui. Pensez-y. Qui protège vraiment nos intérêts? Qui contrôle nos ressources? Certains, au sommet de nos États, signent des accords militaires en échange de positions et de promesses creuses. D'autres installent des bases étrangères près de nos villes, en maquillant cela sous le mot « soutien » ou « sécurité ». Mais la vérité, c'est que chaque dépendance militaire ou économique ouvre une porte à la prochaine crise. Chaque silence, chaque indifférence, chaque compromis avec le réseau Judas, c'est un pas de plus vers le scénario iranien, mais cette fois, chez nous. Regardez ce qui s'est passé ailleurs. La Libye a renoncé à ses défenses et a été dévastée. L'Irak a cru aux négociations, pour finir envahi. Seule la force indépendante semble encore, hélas, offrir une garantie de survie. Les peuples du Sud le comprennent maintenant. Le parapluie étranger n'est qu'un mirage, et l'assurance vie d'un pays se forge d'abord par la vigilance de ses citoyens. L'Afrique n'est pas condamnée à répéter les mêmes erreurs. Mais il faut agir. Il faut s'informer, interroger, dénoncer les complicités, repenser les alliances. Nous devons exiger que nos dirigeants rendent des comptes sur chaque base étrangère, sur chaque accord signé. S'engager, ce n'est pas un luxe, c'est défendre notre dignité, notre avenir collectif. Rester passif, c'est déjà tendre la main à ceux qui vendront le continent au prochain Judas. La diaspora, vous qui regardez de loin mais sentez chaque secousse, vous savez que la liberté de l'Afrique est la seule vraie sécurité pour les enfants de demain. Quand nous parlons de souveraineté, c'est à vous aussi que nous parlons. La résistance n'a pas de frontières, tout comme la trahison. La guerre Iran-Israël, ce n'est pas la fin d'un monde, mais le commencement d'un avertissement pour l'Afrique.
Nos richesses parquées à l'étranger, croyant trouver refuge, sont déjà piégées dans la tourmente. Cette crise oblige chacun à choisir son camp, celui de la lucidité et de la résistance, ou celui de la résignation. Ne laissez pas ce moment tomber dans l'oubli. Abonnez-vous, partagez, discutez autour de vous, pas pour le plaisir, mais pour participer à la construction d'une conscience collective capable de dire non au prochain Judas. L'histoire de l'Afrique est encore en train de s'écrire, et chaque voix compte. Ensemble, faisons en sorte que nos enfants n'aient plus à vivre à 200 mètres de la prochaine guerre. La souveraineté, ce n'est pas un cadeau, c'est une moisson de dignité. Et cette moisson, elle commence maintenant.